Hello, hello mes gars, ouais. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici, on est sur l'actualité Ivoire, ouais, 100% Ivoire, mais en tout cas, un petit peu aussi de l'extérieur, disons 90% des actualités Ivoire, mais un petit peu 10% de l'extérieur aussi, car c'est hyper important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous aimez ce genre de délire, n'hésitez pas à prendre place, c'est gratuit. Abonnez-vous, vérifiez si la cloche est activée. Si ce n'est pas encore activé, active parce que c'est comme ça que vous recevrez des notifications une fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc, c'est hyper important de faire ça. Ouais. J'arrête de blablater, je vous laisse découvrir la vidéo et puis on revient juste après. Ouais, ici, on est sur Asmo Babi. Ouais. Alors, bonjour peuple ivoirien, bonjour peuple ivoirien de la diaspora, bonjour à tous les Africains, les panafricains, les révolutionnaires. Ce matin, je suis venu faire cette petite vidéo parce qu'il y a une question qui n'arrive pas de monter mon esprit. En fait, je me demande, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je me pose encore la question. La seule et l'ultime question que je me pose est la suivante. Qu'est-ce que le président Laurent Gbagbo a pu bien faire à ceux qui le détestent? Qu'est-ce que le président Laurent Gbagbo a pu bien faire à ceux qui le détestent? Vous savez, l'histoire de la Côte d'Ivoire, là, elle a été écrite. Il y a encore de la traçabilité. Il y a encore des preuves. Et il y a une seule chose qui m'a marqué dans toute cette grande histoire-là. C'est le sacrifice, le sublime sacrifice que le président Laurent Gbagbo a fait pour le peuple ivoirien. Mais beaucoup de personnes peut-être ne savent pas ou n'en parlent pas. Vous savez, lorsque les personnes attaquaient la Côte d'Ivoire, quand les gens étaient en train de former leur rébellion, voici ce qu'ils disaient. Gbagbo n'aime pas les doulas. Gbagbo n'aime pas les musulmans. Gbagbo refuse qu'on porte boubou. Gbagbo refuse qu'on pratique l'islam. Gbagbo refuse, Gbagbo refuse, Gbagbo refuse, Gbagbo refuse. Gbagbo marginalise le Nord. Gbagbo ne considère pas le Nord. Donc, ils ont commencé à s'aimer dans la tête de tous ceux qui appartenaient à ce clan-là que Gbagbo était un danger pour eux. Et ils sont retournés pour aller former leur rébellion. Quand Gbagbo l'a pris, il a dit laissez-les. Ce sont les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Et une fois même Kone Katlan l'a dit. Une fois même Kone Katlan l'a dit sur une chaîne. Il dit la seule fois qu'on matait les rebelles, c'était des jeunes, des Ivoiriens, des enfants. Bon, vraiment, ça a fait quelque chose. Donc, on dit, bon, c'est pas la peine. On va au dialogue. Parce que ce sont les enfants qui sont instrumentalisés. Et en allant au dialogue, on allait essayer de leur faire comprendre. Gbagbo pensait que c'était des personnes dotées d'intelligence avec qui il pouvait discuter pour les ramener à la raison. Mais on ne peut pas empêcher quelqu'un de manifester sa mauvaise foi. On ne peut pas. Tu vas tout dire, mais si la personne veut manifester sa mauvaise foi, tu ne peux pas empêcher quelqu'un de manifester sa mauvaise foi. Ça, il faut que vous le sachiez. Donc, le président Gbagbo a accepté. Il a accepté de signer des accords. Pretoria, Makoussi 1, Makoussi 2, Accra 1, Accra 2, accord de Ouaga, tout ça là, pour qu'il y ait la paix. Et il allait plus loin. Il a accepté de prendre ces personnes-là, qui se disaient rebelles, qui revendiquaient un certain nombre de droits. Il les a mis dans son gouvernement. Et le chef de la rébellion en son temps, c'est moi qui le dis, l'un qui dit qu'il était rebelle, il a été premier ministre en Côte d'Ivoire. Gbagbo lui a offert une maison
à Makori, résidentielle, une grande maison, une bonne villa. À quelques milliards, c'est pas ça, 1-2 milliards, c'est pas. Gbagbo lui a fait cette maison. Tout ça pour qu'il y ait la paix. Mais si Gbagbo n'avait pas accepté de se rabaisser, de s'humilier, il allait avoir un génocide en Côte d'Ivoire. Un génocide religieux. Ça dit que ça va être musulman contre chrétien. Et on allait s'entretuer sans raison. Parce que vous savez qu'il y a des fanatiques religieux. Il y a le fanatisme dans la religion. Il y a les gens là, pour eux là, on ne joue pas avec les religions. Ils sont capables de tuer. Donc ces personnes-là allaient s'attaquer aux pauvres chrétiens. Quand Gbagbo a vu ça, il dit non, 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 on se calme. Ça n'arrivera pas en Côte d'Ivoire. Je suis ivoirien, je suis l'enfant du peuple, j'ai un seul pays. Et mon seul mal, c'est de lutter contre le colonialisme. Mon seul mal, c'est de lutter contre l'impérialisme. Mon seul mal, c'est de lutter contre la France. Bien sûr, la France-Afrique. Ça, c'est mon seul mal. Mais je vais doser. Écoutez, on va aller plus loin. On va se calmer, on va échanger. Est-ce que quelqu'un peut comprendre un peu ce que Gbagbo a apporté à la Côte d'Ivoire? Regardez au Rwanda. Qu'est-ce qui s'est passé entre les Hutus et les Tutsis? Vous allez savoir ce qu'elle arrive à la Côte d'Ivoire. Mais comme beaucoup ne sont pas cultivés, ni lettrés, pour eux, la politique c'est d'insulter. Donc c'est dommage. Allez-y vous renseigner. Qu'est-ce qui s'est passé au Rwanda entre les Hutus et les Tutsis? Et c'est ce que Gbagbo a évité en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi toi et moi, là, on peut s'asseoir aujourd'hui pour parler. Il a accepté de porter le fardeau de l'humiliation, de la rébellion, de tout ce qui va avec. Gbagbo a accepté toutes ces choses. Parce qu'il voulait juste donner la paix, la stabilité à son pays, la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, Gbagbo est traité de tous les noms. N'importe qui allume sa caméra insulte Gbagbo. Et quand même tu parles de Gbagbo, tu te fais des ennemis potentiels qui sont prêts à te voir couler, qui sont prêts à te voir mourir, sombrer, parce que tu parles de Gbagbo. La question que je me pose, on va savoir, qu'est-ce que Gbagbo vous a fait? Est-ce que vous êtes sûr que ce qu'on vous a raconté est vraiment vrai? Est-ce que vous avez interrogé l'histoire pour vous imprégner de la situation? Est-ce que vous êtes sûr que ce qu'on vous a fait entendre est vraiment vrai? Demandez au capitaine Ibé Traoré, il vous dira. Demandez à son excellence, le capitaine Ibé Traoré, il vous dira. On vous a eu par la désinformation. Ils ont trafiqué des choses, ils ont inventé des choses pour salir l'image de Gbagbo. Aujourd'hui, je vois des personnes qui n'ont même pas le BPC, même le CP, qui n'ont rien foutu de leur vie. Parce que TikTok existe, parce qu'il y a une caméra, il faut se connecter pour insulter Gbagbo, pour se faire plaire. Parce que oui, pour se faire plaire, il faut insulter Gbagbo, il faut le ridiculiser, il faut le rabaisser, il faut l'humilier. Tu as le ticket alors de la restauration. C'est triste. C'est dommage. Moi, je suis fier de parler du président Laurent Gbagbo. Je suis fier d'appartenir au PPACI. Je suis fier de porter l'image de ce grand homme-là sur le visage parce que c'est un homme de vérité, c'est un homme engagé, c'est un homme de paix, un homme d'une véritable réconciliation. Un homme qui aime son pays, la Côte d'Ivoire. Je suis prêt. Je le dis chaque fois, dans tous mes propos que je tiens. Mon amour pour le président Laurent Gbagbo ne date pas de maintenant. Certes, j'étais fâché contre lui par rapport à certains actes qu'il a posés. Mais c'est un homme, il peut se tromper. Mais le président Laurent Gbagbo là est une véritable bénédiction pour l'humanité. Est une véritable bénédiction pour la Côte d'Ivoire. Est une véritable bénédiction pour l'Afrique. N'attendons pas de le perdre avant de le regretter.
il faut le soutenir. Il faut soutenir le président Laurent Gbagbo. Il faut soutenir ce grand homme-là. J'aimerais inviter le peuple ivoirien à changer de mentalité. Donc pour tous ceux qui le détestent là, cherchez à connaître l'histoire et puis changer de mentalité. Il n'est pas encore tard. Apportons de la force au président Laurent Gbagbo. Venez massivement au PPACI. Les portes sont grandement ouvertes pour vous. Et ensemble, nous allons changer le cours de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et j'aimerais aussi par ricochet rendre un vibrant hommage à Nelson Mandela, Patrice Lumumba, Sankara, à tous ces grands révolutionnaires qui ont apporté, n'est-ce pas, la Côte d'Ivoire et l'Afrique à ce stade-là. Je vous remercie. Big up à vous tous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et les autorités ivoiriennes. Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici on est sur Babi.